Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Éco-Sud. Un Éco-Sud sous le signe de la très petite entreprise, la TPE. Il faut dire que dans le département de l'Hérault, par exemple, cela représente 95% des entreprises, 94,7% pour être précis. Ce sont les chiffres qui m'ont été donnés par les organisateurs du prix de la TPE, une manifestation quasiment unique en France. En tout cas, c'est l'information qu'ils ont. Ils en ont cherché, ils ont bien été copiés, peut-être ici et là. On va en parler avec eux. Les organisateurs, justement, de ce prix ont souhaité, il y a quelques années, rendre justice à ce secteur de l'activité économique, la très petite entreprise. Déjà 9e édition, lancée en 2011. Elle était déjà à la création en 2003. Annick Ferry est avec nous sur ce plateau. Alors, vous étiez directrice de la Maison des entreprises de Saint-Antoine-de-Sagonès. Vous êtes désormais directrice de l'agence économique du pays Cœur d'Hérault qui a pris le relais de la Maison des entreprises. Vous nous direz un mot de tout ça. Et puis, le co-organisateur qui n'était pas à la création, encore que peut-être, non, mais voilà, c'est Guillaume Pénat, président du CCREM. Je vais vous laisser nous désigner. Club pour la croissance et la réussite des entreprises de Méditerranée. Le Club pour la croissance et la réussite des entreprises en Méditerranée. On est ambitieux et on a bien raison. Et puis avec nous, Thomas Boutin, c'est un des lauréats du prix de la TPE et c'est même le lauréat 2010. Le Grand Prix, comme on appelle ça, le prix coup de cœur, c'est le Grand Prix de la TPE. Le trophée TPE. Le trophée TPE, voilà, c'est lui, cette entreprise de Lunel spécialisée dans le vélo. Mais on va en parler tout à l'heure, vous allez voir. C'est un concept beaucoup plus élaboré que le simple rechappage des pneus et réparation des crevaisons. Hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. Allez, on parle de la TPE. En 2003, vous étiez déjà là, vous vous êtes dit, elles sont nombreuses, elles ne sont pas assez valorisées, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, donc c'était effectivement un soir, on n'était pas forcément qu'entre potes, mais c'était vraiment sur une soirée en fait, économique. L'apéro, c'était après. L'apéro, c'était après, d'accord. Mais c'était une soirée économique en fait qu'organisait la Maison des entreprises. Et ces soirées ont toujours été créées, on va dire, sous le concept de créer, entreprendre, développer et valoriser la très petite entreprise. Et bon, il s'avère que c'est vrai que les entreprises sont de petite taille en Languedoc-Roussillon et on s'est aperçu qu'elles n'étaient jamais suffisamment valorisées et le dirigeant ni l'équipe. Donc en fait, on a souhaité vraiment que un temps fort soit proposé donc aux entreprises et surtout les mettre en avant. Donc, au cours de cette soirée, c'est parti. Voilà, il y avait donc l'ancienne présidente également du CREM qui était présente. Et on s'est dit, voilà, c'est maintenant ou jamais où on lance vraiment ce nouveau concept. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de prix qui sont remis aux entreprises, d'ailleurs souvent un petit peu aux mêmes, justement. On s'aperçoit au fil des années, en tout cas ici en Languedoc-Roussillon. Et là, grâce à vous, grâce à votre initiative, on découvre des entreprises dans des secteurs d'activité extrêmement diversifiés. Oui. C'est ce qui est intéressant aussi. Et puis des parcours singuliers. Voilà, c'est vraiment la particularité du prix de la TPE, c'est qu'il s'adresse à tout type d'entreprise, quel que soit leur secteur d'activité. Donc ça, c'est vraiment très important. Et il faut qu'elles aient en fait plus d'1 an d'existence et moins de 10 salariés. Et là, quel que soit le secteur, donc toute entreprise peut candidater. Et ça, pour nous, c'était important parce qu'effectivement, on ne va pas s'attacher à tout ce qui est innovation, on ne va pas s'attacher à un secteur particulier, mais pour nous, toute entreprise a sa place dans ce prix. Donc, ce n'est pas forcément de la high-tech, ce n'est pas forcément de la super innovation, une innovation technologique, mais c'est souvent des innovations, on verra tout à l'heure d'ailleurs avec l'entreprise de Monsieur Boutin, que ça peut être des concepts particulièrement novateurs, même si c'est parfois des vieilles idées, mais remises au goût du jour ou rebattues, valoriser, redonner une place d'honneur, encourager. Alors, qui est concerné? Vous l'avez dit, la très petite entreprise. Le concept est simple, au moins 1 an d'existence et moins de 10 salariés, moins de 10 salariés. Que sont devenus les lauréats depuis 2003? Vous les avez suivis, vous les suivez, comment ça se passe? Alors oui, parce qu'en fait, les lauréats sont des lauréats territoriaux à la base, donc je pense qu'après on expliquera un peu le fonctionnement de ce prix. Mais c'est vrai que sur tous les territoires qui organisent ce prix, donc il y a vraiment une continuité de relations et d'accompagnement auprès de ces entreprises-là. Donc certaines en ressentent le besoin, d'autres non, mais comme elles sont vraiment installées sur des secteurs géographiques, identifiés, c'est vrai qu'on les côtoie, on les rencontre, on les suit.
Et on voit leur évolution. Alors certaines deviennent grandes, ne pourraient plus du tout candidater maintenant, hein, c'est vrai. Donc, certaines ont largement dépassé les 10 salariés depuis. Voilà, largement. Et certaines sont devenues sponsors. Alors oui, vous m'avez parlé de ça. C'est quelle entreprise qui est devenue sponsor depuis ? Notamment, là, c'est Embouteillage Service, qui est une société qui est partie toute petite. Elle fait de l'embouteillage à la propriété, en fait. Et petit à petit, donc, il a développé son activité. Aujourd'hui, il a de très gros camions high-tech qui vont dans les domaines. Et il a une vingtaine de salariés. Mais il a voulu continuer l'aventure du prix de la TPE. Et lui, ça l'a vraiment bien aidé, ça l'a vraiment bien boosté. Et pour lui, c'est une réelle aventure, ce prix de la TPE, parce que s'y retrouve. Service, c'est Cœur d'Hérault, c'est Villeveyrac, non ? C'est par là ? Alors, le Cœur d'Hérault, ça va du Caillard. C'est l'extrême, on va dire, et on arrive aux portes de Montpellier vers Montarnot. Alors ça, c'est aussi une spécificité de ce prix, c'est qu'il est donné par territoire. Hein. Petit à petit, il y a un maillage du département de l'Hérault. Il y a aujourd'hui 5 sous-prix, je ne sais pas comment vous appelez ça, Guillaume ? 5 prix territoriaux, en fait. 5 prix territoriaux. On va montrer la carte, d'ailleurs. Hein. Voilà, elle est là. Montpellier, Cœur d'Hérault, tout ça, c'est la zone 2. Non, c'est ça, non, ça, c'est zone 1, le Cœur d'Hérault. Après, zone 2, c'est Montpellier, l'Ouest. Il y a Lunel, qui a son propre prix, et puis après, donc, un grand Biterrois, Saint-Pons, etc., et puis autour de 7. Pourquoi cette logique territoriale ? Alors, d'abord, le prix s'est développé au fil de l'eau, c'est-à-dire que, comme l'a dit Annick Ferry tout à l'heure, il a démarré autour du pays Cœur d'Hérault. Très rapidement, le grand Montpellier-Rhin, donc le territoire 2, a démarré et a suivi. Et puis après, les autres territoires ont dit votre prix, il nous plaît, nous, on voudrait participer au sein de notre territoire pour pouvoir valoriser nos entreprises locales aussi. Donc Lunel Pays de l'Or nous a rejoints, puis ensuite le territoire de Sète, Bassin de Thau, et ensuite le Grand Biterrois, qu'on appelle le territoire de l'Ouest Hérault. Donc chaque territoire décerne les prix, et ensuite il y a le prix des prix régional. C'est un prix à double détente en fait. Avec quand même, ça vous allez nous l'expliquer, hein, vous en avez dit un mot tout à l'heure, être, faire, piloter. En fait, il y a 3 prix, alors c'est pas un prix par secteur, c'est vraiment un prix par démarche de l'entrepreneur. Voilà, oui, tout à fait. Chaque territoire va élire, en fait, ses lauréats territoriaux. Et sur chaque territoire, il faut faire ressortir un lauréat être, un lauréat faire et un lauréat piloter. Donc le être, on va valoriser vraiment le dirigeant, son parcours, son côté atypique. Sa prise de risque. Et sa prise de risque. Donc c'est vraiment le dirigeant. Donc là, on va vraiment travailler avec lui, on va mieux comprendre comment il en est arrivé là. Après, sur le trophée faire, on va étudier plus particulièrement son savoir-faire, son côté innovant, mais innovation au sens large, hein, sa différenciation donc par rapport à ses concurrents, par exemple, et ce qui le caractérise dans son secteur d'activité. Et ensuite, le trophée piloté, donc là, on va vraiment regarder auprès du dirigeant son côté managérial, son côté pilote d'affaires, donc tant dans sa façon de gérer son affaire, dans sa façon de gérer son personnel, dans sa façon où il va identifier sa stratégie d'entreprise et tout ce qu'il va mettre en œuvre pour y arriver. Donc ces 3 trophées vont vraiment faire le tour de l'entreprise et de son dirigeant. Thomas Boutin, par exemple, il a été sélectionné sur quoi ? Qu'est-ce qui a interpellé le jury ? Alors, c'est la surprise qu'on a eue en fait quand on a étudié le dossier, parce que quand on voit au départ, désolé, mais un marchand de cycle en fait qui se présente à un prix, on se dit c'est relativement banal. Puis en étudiant le dossier et puis en allant visiter des entreprises, parce que c'est une des particularités du concours, toutes les entreprises sont visitées. On s'est rendu compte qu'il ne vendait pas seulement des cycles, mais qu'en plus, il organisait des parcours, il aidait au tourisme régional, enfin, il faisait plein de choses qui le faisaient ressortir par rapport à son cœur de métier ou métier de base, je ne sais pas comment on peut dire. Thomas Boutin, on va voir quelques images de votre entreprise, de votre activité, parce qu'on était venu vous voir il y a quelques mois, justement, à l'occasion de ce prix. Effectivement, vous n'êtes pas simplement un vendeur de vélos. Tout à fait, oui. La vente de vélos est finalement un côté accessoire par rapport au reste de notre activité. Et c'est vrai que le prix TPE, pour nous a permis de faire ressortir ça qui n'était pas évident, parce qu'on a une boutique installée à Lunel et on nous connaît par l'intermédiaire de cette boutique, mais finalement la boutique est
pas l'activité première. L'activité première, c'est la vente de séjours à vélo et l'encadrement et l'organisation d'événements, de journées à vélo. Nous sommes au départ des moniteurs de vélo et nous cherchons à développer la pratique du vélo sous toutes ses formes. Donc vous proposez des circuits, des balades, des randonnées avec le vélo toujours comme moyen de locomotion. Voilà, le vélo comme moyen de locomotion. Et on n'est pas obligé d'avoir acheté le vélo chez vous pour venir faire la balade. Pas du tout, non. Voilà, nous on a développé la partie vente parce que c'était intéressant pour nous de pouvoir d'avoir notre propre parc de vélos en location, mais aussi de pouvoir proposer des vélos adaptés en fonction de la clientèle et du pratiquant. Donc c'est pour ça qu'on a développé la partie vente, mais la partie vente est finalement qu'une activité secondaire pour nous. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui il y a eu un impact du prix TPE sur la notoriété peut-être de votre entreprise, sur le regard que les partenaires, je ne sais pas, les banquiers portent sur votre entreprise? Alors il y a eu un impact important du prix de la TPE, c'est certain, déjà par rapport à la présentation de notre activité, qui nous a permis effectivement de faire ressortir le côté atypique de notre activité. C'est un impact, c'est assez important. On a réalisé après le prix de la TPE que effectivement on était connu et maintenant reconnu par rapport à ce que l'on faisait. Il y a eu un autre impact assez important que moi je tiens à souligner et que je remercie les organisateurs du prix de la TPE pour ça, c'est aussi au niveau de l'équipe. Ça a dynamisé énormément toute l'équipe et ça a valorisé le travail que nous faisons tous ensemble parce que il y a une forme de reconnaissance. Reconnu. Et tout le monde s'est senti reconnu et félicité de ce. Et aujourd'hui vous êtes toujours 10, vous êtes toujours TPE, alors, ça y est, vous avez franchi le cap? Non, on est toujours inférieur à 10 salariés. Bon, ça fait depuis le mois de décembre, donc même si on progresse, on est encore inférieur à 10 salariés. Mais les choses évoluent et on espère pouvoir continuer à progresser. Donc quand vous voyez vos confrères, vous les invitez à participer à ce prix de la TPE. Là, c'est la 9e année. Question bête, la 10e année, il y aura le prix des 10 ans ou... Alors, on a vraiment envie de marquer le coup. Ça, c'est sûr que la 10e édition, on va certainement faire quelque chose. Plus que plus. Voilà, peut-être le prix national de la TPE, je ne sais pas. On n'y arrivera pas quand même. International de la TPE. Oula, il y aura du monde, il y aura des candidats. Un mot sur 2010, il y avait combien de candidats? Puisque là, on verra que pour 2011, l'appel à candidature est lancé. En 2010, il y avait combien de candidatures? À peu près 150, mais éligibles 140. Et pratiquement tout le monde était éligible. On va voir quelques images d'ailleurs de la remise des prix 2010. Ça, c'était la remise des prix globale, puisque c'est en fin d'année. Oui. C'était au Corama Montpellier avec un des lauréats que l'on avait couvert à ce moment-là avec toute l'équipe de cette LTV TV Sud. 2011, ça y est, c'est parti. Comment ça marche? Donc là, c'est lancé. Donc, il y a un site internet, donc prix-tpe.fr. Voilà, on va l'afficher. Ça y est, prix-tpe.fr. Et sur ce site, il y a un formulaire donc à remplir. Donc, il y a un formulaire de candidature. On a simplifié au maximum. Voilà, tout à fait. Donc, on a évité. Avant, il y avait un dossier de candidature. Les entreprises avaient du mal de le remplir. Donc là, on a mis un formulaire en ligne qui donne un certain nombre d'informations. Mais c'est vrai que la particularité de ce prix, c'est que toute entreprise est visitée. Donc c'est vrai que ça prend du temps, c'est pour ça qu'on laisse un certain temps aussi avant les remises. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas prêt pour un niveau national encore. D'accord, je comprends bien. Oui, il faudrait muscler un peu l'équipe. Manque de main-d'œuvre. Voilà. Ça veut dire la multinationale du prix TPE, ça va être un peu original. Donc ça, c'est parti, c'est ouvert jusqu'au 17 juin. Absolument. Attention, mesdames et messieurs, candidats au prix de la TPE, si vous voulez marcher sur les traces de Thomas Boutin, vous avez encore un petit peu de temps, mais ne le faites pas le 16 juin, sinon ça va être trop tard. Prix-tpe.fr, prix-tpe.fr, vous avez compris. Un mot des partenaires, il y a la région Languedoc-Roussillon, eux, ils aimeraient bien que ce soit étendu à toute la région. Alors ils en parlent, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que c'est une certaine organisation. Donc bon, là, on va essayer d'ouvrir... Consolider. Sur le Gard, c'est voilà, un petit peu sur... Ah, ça y est, sur le Gard. Il y a également le département de l'Hérault, vos deux structures, les différentes collectivités, les chambres de commerce associées. Voilà. Et puis un certain nombre de partenaires, y compris TV Sud, qui est très heureux de s'associer cette année à ce prix de la TPE. Et le Conseil général également, je l'ai dit, la région. Le département de l'Hérault. Ouais, voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau et à suivre le journal de TV Sud. Très bonne soirée à tous.